Donc pour quelqu'un qui get riche à 18 ans, c'est comme si du genre il a signé un arrêt de mort en fait. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien chez moi. Merci encore d'être encore sur la chaîne. N'oubliez pas de commenter et de liker. On va parler d'un sujet très important aujourd'hui. Il y a un truc que j'ai remarqué ces dernières années, c'est il y a une sensation, où il y a un feeling qui s'est créé où du genre beaucoup de personnes veulent tricher au fait. Ils veulent tricher le jeu, ils ne veulent pas s'entraîner, ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas du genre se développer eux-mêmes. Et ils espèrent trouver des moyens faciles pour devenir riche ou pour devenir wealthy au fait. Ça, c'est la mauvaise approche. Pourquoi? Parce que, un truc que je vous dis, souvent, c'est une bénédiction de ne pas être riche à 18 ans, 17 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans. Pourquoi? Parce que à cet âge-là, en tant qu'homme, tu as tes testostérones qui go crazy au fait. Genre, personnellement, je pense que tes testostérones ne sont pas canalisés. Il ne dit pas que tu as moins de testostérone, tu as plus de testostérone. Il dit que genre, souvent tes testostérones ne sont pas canalisés. Donc tes hormones go crazy au fait. Donc pour quelqu'un qui get riche à 18 ans, c'est comme si du genre il a signé un arrêt de mort en fait. À moins qu'il a vraiment une éducation financière qui est vraiment élite, ou il vient d'une famille qui est vraiment élite, ou du genre majorité des personnes sont riches très tôt. Mais si tu es riche, ta famille est moyenne, ou tu viens d'une famille prolétaire et tu es devenu riche, peut-être à cause des cryptos, à cause des stocks, à cause de ce genre de trucs là, tu te retrouves dans une situation très délicate. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'expliquer comment gérer l'argent en fait, ou bien gérer le succès que tu as. Ce succès-là, ça vient avec beaucoup de problèmes. Et ce pas des problèmes qui sont terribles, c'est des problèmes que juste tu apprends à gérer en fait. Mais quand tu es devenu riche très vite, tu n'as pas développé les habilités pour pouvoir gérer ces problèmes. Un des problèmes majeurs, c'est les femmes. Quand tu deviens riche, les femmes sont très intelligentes. Elles peuvent sentir ton argent, man. Elles peuvent sentir ton argent, elles peuvent savoir que ce gars, il est riche, mais c'est un plaisantin. Ou bien c'est un bêta, en fait. Quand elles commencent à essayer de t'utiliser, à trouver des moyens pour pouvoir épuiser tes ressources, en fait. Donc, si tu ne comprends pas le jeu, tu te retrouves à perdre de l'argent, à courir après les go, alors que c'est toi qui es, entre guillemets, le catch. Parce que c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui as l'influence, au fait. Elles sont belles, il n'y a pas de problème. Mais si tu comparons le ratio de femmes qui sont belles et le ratio des hommes qui sont riches, surtout à cet âge, comme 18 ans, 19 ans, c'est même pas le même truc. Il y a trop de femmes qui sont belles. Tu parles au Brésil, tu parles en Colombie, tu parles en Japon, tu parles partout. Tu veux trouver des femmes qui sont belles, des 8 et 10 là-bas, en fait. Tu vois? Mais un gars qui est riche à un très jeune âge, il n'y en a pas beaucoup. Mais elles vont te falsifier, elles vont te mélanger la tête de sorte que tu vas te rendre compte, tu t'as dit que non, elle, la go qui est en face de toi, qui est un 8 ou un 9, un 10, c'est la plus belle du monde, que tu peux jamais trouver quelque chose pour toi, comme, tu peux jamais trouver quelqu'un comme elle, en fait. Et elle te fait comprendre que dans sa tête, ou même dans ta tête, elle devient le prix, en fait. Alors que c'est toi qui es le catch, tu vois. Donc, si tu commences à, si tu cheats le game, right, et tu te retrouves dans ce genre de situation-là, le game va te fracasser. Le game, ça s'amuse pas, en fait. Le jeu qu'on joue, là, moi, je compare la vie à un RPG, en fait. Et c'est pas si vous avez joué des RPG ou bien vous avez joué, par exemple, Pokémon, tout ça. Quand tu as un Pokémon, par exemple, et que tu captures un Pokémon qui a un niveau très évolué, right? Et puis tu essaies pas de gagner les badges dans chaque arène, tu te rends compte que tu fais les attaques à ton Pokémon ne te respecte pas. Pourquoi? Parce il se dit que tu n'as pas le niveau pour me donner des ordres, en fait. Ou mais du genre, toi, tu as quel genre d'expérience, en fait. Mais plus tu as des badges, plus tu peux capturer des Pokémon, les Pokémon légendaires, tout ça, tu les captures, ils t'écoutent, en fait. Tu fais Lance-Flamme, il fait. Armageddon, il fait. Jet d'eau, il fait. Tu vois, et ça, la différence. Le problème avec notre nouvelle génération, là, c'est que on veut accélérer les étapes, en fait. Nos parents n'ont pas accéléré les étapes. Ceux qui sont devenus riches, là, il faut regarder comment ils sont, en fait. Ils sont posés dans leur tête. Peut-être ils ont des vices, je n'en disconviens pas. Aucun homme sur terre est parfait en fait. Ils ont des vices, ils boivent peut-être, ils fument peut-être, ils aiment toujours les fraîchenies, comme on les dit, les petites. Mais quand on parle de présence d'un adulte carré, de quelqu'un qui a réussi là, faut voir que du genre les adultes de l'ancienne génération, ils ont ça en fait. Ils ont ça. Nous, on est en train de tricher le jeu. On veut tricher, on veut avancer rapidement. Et ça fait que on arrive à un point où on commence à gagner de l'argent,
Mais l'argent ne suffit jamais parce qu'on n'a pas développé les habilités pour gérer l'argent, pour l'investir, pour pouvoir, comment on appelle ça, gérer les dépenses, tout ça en fait. Et on se retrouve avec des gos souvent, on se retrouve avec des amis qui dépensent de l'argent n'importe comment. Et on rentre dans un cycle vicieux où à chaque fois, même quand on gagne, on nous fait des promotions, tout ça, l'argent ne suffit jamais. Donc c'est un jeu qui est très important les gars. Faut pas négliger le jeu. Faut pas aussi cheat le jeu en fait. Quand tu cheats le jeu vient et te mord dans les fesses. Tu dois être toujours en train de travailler, essayer de t'améliorer, être la meilleure version de toi-même en fait. Parce que si tu le fais pas, il y a des gens qui sont en train de le faire en fait. Et quand tu te rends compte que du genre tu es en retard là, ça sera trop tard. Tu auras 40 ans, 45 ans et le jeu t'aura déjà laissé en fait. Le jeu est très méchant en fait parce que souvent on a l'impression, comme il a dit dans une de mes vidéos, on a l'impression qu'on a trop de temps. On n'a pas trop de temps man. On a une fenêtre. Cette fenêtre là, si tu ne l'utilises pas, tu vas te retrouver très âgé et tu auras perdu toutes tes opportunités en fait. Donc c'est pour ça, chaque jour que Dieu fait quand tu te réveilles, tu dois essayer de t'améliorer. Si tu as promis de faire des vidéos, tu fais des vidéos. Si tu as promis d'aller à l'école, tu vas à l'école. Si tu as promis de faire tes exercices, tu fais tes exercices. Si tu as promis de lire un livre, chaque mois, tu fais. Parce qu'à la fin de tout ça, là, c'est toi qui deviens encore plus grand, en fait. Comment on le fait dans le RPG, là? Tu augmentes strength, tu augmentes vitesse, tu augmentes, comment on appelle ça, dextérité, tu augmentes intelligence. Tout ça, c'est le jeu, en fait. Chaque caractère, même chaque niveau, même chaque ability, là, tu dois essayer toujours de max out, en fait. Max out l'habilité tu dois max out chaque habilité du mieux que tu peux. Et tu comprends ce que je veux dire? Si ton niveau de strength maximum c'est 75, tu dois arriver à 75 en fait. Si ton niveau de speed c'est 70, tu dois arriver à 70. Tu dois essayer de maximiser toutes tes habilités en fait. Parce que le seul moyen pour toi de pouvoir comprendre le jeu et de pouvoir vraiment en tirer les bénéfices. Mais quand tu triches le jeu et tu te rends compte que par hasard comme ça tu as eu un succès, mon gars, ça c'est un arrêt de mort que tu as signé en fait. Parce que le jeu va te faire réaliser que tu n'es pas prêt en fait. Et ça va te faire réaliser que tu n'es pas prêt dans la pire des choses parce que tu seras devant les projecteurs et tu vas perdre ou tu vas fail misérablement en fait. Et c'est ce que du genre les go ou certaines personnes regardent, ils attendent juste des personnes à des proies faciles qui peuvent venir utiliser et épuiser leurs ressources en fait. Le jeu est vicieux les gars. Donc c'est votre décision de soit le jouer, soit ne pas le jouer. Si tu ne le joues pas, tu es un loser. C'est simple. Mais si tu le joues, tu dois toujours essayer d'améliorer la meilleure version de toi, en fait. Parce qu'il n'y a rien qui peut être plus important que toi-même, en fait. Toutes tes capacités que tu vas améliorer, que tu vas maximiser, là, c'est les mêmes capacités qui vont te permettre d'avoir l'argent, d'avoir le succès, de pouvoir être le producteur de ta famille, en fait. Donc, c'est à vous de jouer le jeu, les gars. Peace.